Babtou Road to N vidéo des 1 an. On va pas faire tomber le micro. Bon, je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Ça fait 1 an, jour pour jour, qu'on a commencé l'aventure ici même. Et depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et pour marquer le coup, je me suis dit que c'était bien de faire une petite vidéo et de revenir sur tout ce qui s'était passé cette année. Parce que déjà, gros truc, je suis passé N3. Vous l'avez peut-être vu d'abord il y a quelques mois, puis j'étais repassé R4, puis il y a quelques semaines de nouveau, bref. J'oscille un peu encore, je suis pas tout à fait bien dans le classement, mais bon, objectif atteint quand même. Au début, j'avais identifié 3 piliers des axes de progression. C'était l'endurance, la régularité et la tactique. Et je pense que bon, en endurance, je sais pas, sûrement un petit peu, mais en régularité et en tactique, c'est surtout là où j'ai fait des gros progrès. Et je pense que c'est beaucoup ce qui m'a aidé à passer au niveau supérieur. En fait, c'est un peu le truc de s'entraîner un peu plus intelligemment que ce que j'avais pu faire par le passé, avec vraiment un objectif. Et essayer de prendre du recul, d'analyser ce que je faisais pas bien, ce que je faisais bien. Et c'est fou quand même, parce que le but même de mon travail, c'est d'aider les gens à prendre du recul et à analyser ce qu'ils font pour s'améliorer. Et avant cette année, j'ai pas été foutu de le faire au bad, quoi. Bref. D'ailleurs, s'il y a bien un conseil que je vous donnerais, c'est filmez-vous, franchement, de temps en temps, essayez de voir ce que vous faites, analysez un peu, parce que sans ça, c'est vraiment dur de voir ce qui va pas. N'hésitez pas à le montrer à des gens, regardez-le avec vos potes qui soient meilleurs que vous, du même classement, ou peu importe. Quand on est plusieurs, on voit toujours plus de trucs qui sont en fait plus d'axes de progression que vous pouvez identifier. Sans ça, vous vous entraînez un peu à l'aveugle et vous savez pas vraiment sur quoi c'est important de mettre l'accent pour pouvoir progresser. Et putain, je l'ai fait quoi, enfin, N3 au bad. Comme plus de 1000 autres personnes, mais bon, c'est déjà pas mal. Quand je repense au début, c'était un petit peu dur, j'étais frustré, j'avais du mal à voir les fruits de mon entraînement. Mais putain, j'avais une cervicale pétée quoi, en fait. En fait, avec du recul, je suis quand même assez content de ce que j'ai accompli. On est parti de loin quand même, alors peut-être pas en termes de classement, mais en termes de tout, en termes de forme physique, en termes de mental. C'est quand même assez énorme ce qu'on a fait, donc pour ça, je pense que c'est bien de temps en temps de se poser, de regarder en arrière. Et voilà, d'être un petit peu fier de ce qu'on a fait, donc franchement je suis assez content de ce que j'ai accompli cette année. Mais ce qui est fou, c'est la période où j'ai fait des bons résultats, où j'ai commencé à monter, donc début 2025. Je me suis pas entraîné si dur que ça finalement. On n'avait plus de gymnase pour les entraînements, c'était l'hiver, donc le shadow dehors c'était pas terrible. J'ai fait un peu de renfo, et surtout du jeu libre. En fait, je pense que c'est la période où, au jeu libre, j'ai essayé de me concentrer un peu plus sur des trucs précis. Et je pense que c'est là où j'ai notamment progressé en régularité et en tactique. Voilà, juste je pense mettre l'effort au bon endroit, ça a payé. Ça m'a donné le petit déclic qui manquait. Vous savez, je vous le disais, le bad c'est souvent par palier, par déclic les progressions. Ça m'a permis de faire quelques bonnes perfs à la suite et puis voilà quoi, N3 finalement c'était pas si loin. Un autre conseil que je peux donner, c'est essayer de donner du sens à ce que vous faites, que ce soit quand vous faites des entraînements, suivez pas juste bêtement des exercices, essayez de comprendre un peu ce qu'il y a derrière et la valeur que ça va avoir pour vous après dans votre jeu. Et quand vous faites du jeu libre, quand vous vous entraînez, quand vous faites du shadow, essayez toujours d'avoir des objectifs à vos séances. Je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai progressé pas mal en début d'année. Bon, et du coup maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin du compte? Merci aux voix que j'ai ajoutées au montage. Non, bien sûr, vous vous doutez bien, on va pas s'arrêter là. D'ailleurs, le compte c'était Babtou Road to N. Ça a jamais été écrit Babtou Road to N3. Le niveau N c'est quand même assez vaste et j'en suis que au balbutiement de ce qu'on peut faire. Alors après, d'ici à ce que je passe N1, je pense que les classements auront évolué. Ils ont un peu ça, je crois, dans les objectifs des nouveaux classements, donc on verra bien où on en est à ce moment-là, mais bon. Putain, il y a des avions, génial. 14 juillet. Quelle idée de merde d'être là, avec le vent. Pourquoi hier ça n'a pas enregistré, je ne sais pas. Enfin, je sais, il est trop chaud. Et du coup, le prochain objectif pour moi au niveau bad, je me donne peut-être, on va dire, 2 ou 3 ans. 3 ans peut-être, avant d'avoir 30 ans. Là, je viens d'avoir 27 ans il y a quelques jours. Voilà, avant mes 30 ans, objectif, N2, N3, N3. Donc N2 en simple. On n'est pas tout près, il y a encore du boulot. Déjà un bon N3 en simple, ce serait pas mal, mais bref. N2 en simple, et N3 en double et en mixte. Là, quand t'arrives à ça, il y a une bonne base, là, ça commence à jouer pas mal. Donc en tout cas, je vais essayer de mettre un peu plus d'accent sur le double et le mixte. Peut-être que du coup, je pourrais partager un peu plus de contenu aussi sur le double et le mixte, ça va m'ouvrir tout un champ des possibles. Aujourd'hui, je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour parler de double et de mixte. Bon, même de simple, finalement, il y a pas mal de gens qui sont mieux placés que moi pour ça, mais bref, je vais essayer de suivre ma progression en double et en mixte, et un peu comme le simple, essayer de vous aider et vous donner des conseils au fur et à mesure, de vous prendre avec moi pour m'accompagner dans cette progression. Là, cet été, alors la vidéo va sortir après, mais je la tourne avant, je pars en Indonésie pendant 3 semaines, je vais faire pas mal de bad aussi. J'ai vraiment hâte, ça va être l'occasion de découvrir une autre culture du badminton, de s'entraîner aussi assez intensivement, mais voilà, de
voir un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir en France, que ce soit en termes de niveau, en termes de façon de s'entraîner, donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les autres objectifs cette année, ça va être voilà, de continuer à développer ma communauté sur Instagram. Franchement, on a un truc super cool. Quand je croise des gens en compète qui me parlent de ça, ou même parfois par message, qui réagissent à mes stories ou qui partagent leurs résultats, bah franchement moi ça me fait trop plaisir. Je suis trop content d'avoir créé une communauté. Je pense que on a la chance d'avoir un sport où les gens sont quand même plutôt sympas, plutôt ouverts d'esprit pour la plupart. Donc c'est trop cool pour moi de parler avec d'autres badistes qui sont passionnés comme je suis. Cette année je vais aussi essayer de développer mon compte TikTok que j'ai lancé il y a quelques mois. L'argent Hubert, beaucoup d'argent. Pensez à vous abonner d'ailleurs, hein, si vous êtes sur TikTok. Je maîtrise pas encore trop ce média, mais bon, ça va venir, hein, comme Instagram, j'ai pas mal de trucs à découvrir. Donc, pour ceux qui sont là depuis le début, merci beaucoup pour votre soutien. Franchement, on a fait pas mal de trucs en un an. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bah, bienvenue déjà, restez, s'il vous plaît. C'est pas la fin de la chaîne, il y a encore plein de projets autour du BAD que j'ai envie de vous partager, que ce soit du contenu ou d'autres trucs. Et je voudrais dédier cette vidéo... Ouais bon, c'est peut-être un petit peu fort. En tout cas, je voudrais remercier Badak, Badhack, Badhacks. Bref, je voudrais remercier Badak parce que c'est en regardant ces vidéos il y a un peu plus d'un an que ça m'a motivé à commencer ce compte. Je me suis dit putain, le mec fait P12, N3 en un peu moins de 2 ans en commençant le BAD. Et moi ça fait 1000 ans que je fais du BAD et ça fait des plombes que je suis bloqué au classement en R4, R5 et je suis pas foutu d'avancer quoi. Je pense que ça m'a mis un petit coup de pied au cul et ça m'a encouragé à essayer de faire ce qu'il fallait pour passer au niveau supérieur. Voilà, j'aimerais bien le rencontrer, il a l'air d'être cool. J'aimerais bien jouer contre lui, je pense ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire une bonne vidéo N3 parisien contre N3 de province. Ça répondrait à toutes ces légendes qu'on a autour du niveau en Ile-de-France. Bon, ça mettrait une grosse pression aussi du coup, mais je pense qu'aujourd'hui, il me ferait un peu mal. On verra après l'Indonésie, mais là, il a l'air d'être quand même bien chaud. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, je sais plus quoi dire. Je pense qu'on est pas mal. Attends. Merci Badak, blablabla. Objectif atteint. Babtour Road to N est passé N3. Et je pense que c'est que le début. J'ai encore quelques belles années devant moi, comme je le disais, je sais plus quand. Je pense qu'on peut encore monter beaucoup plus haut et faire des projets encore beaucoup plus gros autour de mon compte et autour du BAD. Donc franchement, j'ai hâte de vous partager tout ça. Encore merci. Profitez bien de votre été. Si jamais j'ai réussi à publier un challenge, j'espère que vous l'avez fait. Et puis on se voit très vite pour plein de nouvelles vidéos du coup. Faut que je mette un extrait d'animé là. Je faisais ça à l'époque, c'était cool. 天使の微笑みて連れた